La visite à domicile. Les visites à domicile dans la semaine suivant la naissance sont déterminantes pour protéger la santé des mères et des bébés. Les visites d'un agent de santé pendant cette période de vulnérabilité peuvent identifier des problèmes, soutenir la mère et la famille, ainsi que les informer des signes d'alerte. Rencontrez-les 3 fois, le premier jour de la naissance, le 3e jour et le 7e jour. Cette vidéo vous montre des éléments importants d'une visite à domicile, intégrant les soins du bébé et de la mère. Apportez une balance, du savon, un thermomètre, une montre, des aides visuelles pour les signes d'alerte et des cartes de santé. Ajoutez de la valeur à la visite en offrant des vaccins et les premiers soins en cas de problèmes néonataux. Lavez-vous les mains. Rappelez aux membres de la famille de se laver les mains avant de manipuler le bébé. Tout d'abord, rassemblez les informations de base importantes. Est-ce que l'état du bébé ou de la mère soulève des inquiétudes? Y a-t-il eu des problèmes pendant le travail ou à la naissance? Comment le cordon a été coupé? Posez des questions sur les signes de danger. Le bébé a été actif? Il est bien nourri? Observez l'allaitement. Demandez-lui si elle a mal au sein ou au mamelon. Cherchez des signes d'attachement. Guidez-la si le bébé ne tète pas bien. Observez l'interaction de la mère avec son bébé, son contact visuel, sa douceur. Informez-la que le lait maternel est tout ce dont le bébé a besoin dans les 6 premiers mois. Encouragez-la à allaiter autant et aussi souvent que le bébé le veut, au moins toutes les 2-3 heures, jour et nuit. Informez-la qu'elle peut prévenir une grossesse durant les 6 premiers mois si elle nourrit son bébé uniquement au sein et que ses règles n'ont pas commencé. Rappelez-lui de boire plus de liquide. Dites-lui quels aliments vont lui donner des forces et produire une réserve de lait. Lorsque vous examinez le bébé, expliquez-lui quels sont les signes d'alerte. Conseillez à la famille d'amener l'enfant tout de suite à la clinique s'ils se produisent. Observez maintenant. Le bébé est alerte et actif. Amenez le bébé s'il ne se réveille pas pour téter ou s'il tète peu. Apprenez à la mère à sentir les pieds du bébé et son ventre pour vérifier sa température corporelle. Amenez le bébé s'il a trop froid ou trop chaud. Dites-lui que c'est important de garder le bébé au chaud. Conseillez-lui de mettre un chapeau sur la tête du bébé et une couche supplémentaire de vêtements. Le contact de peau à peau est le meilleur. Les yeux du bébé sont clairs. Amenez le bébé à la clinique si ses yeux sont rouges, gonflés ou ont un écoulement. La respiration est calme. Montrez-lui l'exemple d'un bébé présentant un problème respiratoire. Dites-lui d'amener le bébé s'il respire trop rapidement ou si sa poitrine présente un mouvement de balancement. Le cordon est propre et sec. Dites-lui de ne rien mettre sur le cordon et de l'exposer à l'air libre. Dites-lui d'amener le bébé en cas de rougeur, de gonflement ou d'écoulement. Examinez la peau du bébé. Dites-lui de l'amener s'il présente des pustules ou une éruption. Amenez le bébé à la lumière du jour pour contrôler la présence de jaunisse. Dites-lui d'amener le bébé si sa peau est jaunâtre, particulièrement les paumes et les plantes des pieds. Pesez le bébé. Il est normal que les bébés perdent un peu de poids pendant les premiers jours de vie. Après 1 semaine, ils devraient commencer à en prendre et reprendre leur poids de naissance d'ici l'âge de 2 semaines. Donnez au bébé les premiers vaccins s'il ne les a pas encore reçus. Le vaccin BCG pénètre dans la peau au niveau de la partie supérieure du bras.
Le vaccin contre l'hépatite B est injecté dans le muscle extérieur de la cuisse et 2 gouttes de vaccin contre la polio sont versées dans la bouche du bébé. Examinez à présent les signes d'alerte chez la mère. En matière de signes d'infection, demandez-lui si elle a eu de la fièvre ou des frissons et si le bas-ventre est sensible. Demandez-lui quelle est la quantité de saignement. Un tissu imprégné en moins d'1 heure est trop. Demandez-lui si elle a eu de violents maux de tête ou des changements dans la vue. Examinez la présence de fièvre, d'anémie et une sensibilité abdominale. L'utérus devrait être ferme et le saignement minime. Dites-lui de recourir immédiatement aux soins si elle présente un signe d'alerte. Donnez des conseils à la mère sur le besoin de repos supplémentaire, d'une bonne alimentation et sur l'importance de l'espacement des naissances. Dans les pays où le paludisme est courant, l'usage d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides est important pour prévenir la transmission du paludisme à la mère et à l'enfant. Faites un compte-rendu de la visite. Donnez la carte de santé à la mère. Rappelez-lui de venir à la clinique pour les vaccins dans 6 semaines ou moins si le bébé ou elle-même présente un signe d'alerte. Souvenez-vous, examinez le bébé et la mère le 1er jour, le 3e jour et le 7e jour. Donnez des explications sur l'allaitement, les soins néonataux, la nutrition et l'espacement des naissances. Informez-les des signes d'alerte chez le bébé et la mère et incitez-les vivement à rechercher immédiatement des soins s'ils se présentent.